Dépêchez-vous de télécharger cette vidéo parce que je l'avais averti dans mon ancienne vidéo et au bout de 2 semaines, elle a disparu pendant 11 mois. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Un disclaimer d'abord parce que je vais parler du mouvement à nouveau. Ma dernière vidéo sur le sujet a été retirée de YouTube parce qu'il y a eu des plaintes de déposés et après 11 mois, elle a été remise parce que je me suis défendu auprès de YouTube. Parce que je n'ai pas dit du mal de personne au niveau individu et je n'ai pas poussé à la haine à quoi que ce soit. Derrière toute pensée humaine, derrière tout concept, il y a un esprit, il y a une autorité, il y a une inspiration spirituelle. Soit c'est l'Esprit de Dieu, et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un esprit mauvais, c'est une domination, un esprit, un démon, appelez cela comme vous le voulez, on le voit d'ailleurs dans la Bible, dans Ephésiens 6, 12. Nous n'avons pas, nous les chrétiens, à lutter contre la chair et le sang, donc nous n'avons pas à lutter contre des personnes, contre des idées, contre des concepts. Dire j'ai raison, vous avez tort, je vais vous montrer pourquoi vous avez tort. C'est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il y a dans les lieux célestes? Il n'y a pas des hommes et des femmes, il y a des êtres spirituels, des esprits, des démons. Et nous savons que des démons peuvent créer des doctrines, peuvent créer des concepts. Et de but en blanc, je vous le dis et je vais expliquer, derrière le mouvement, je ne veux pas dire le mot de nouveau, je vais dire de libération actuelle, vous voyez de quoi je parle, s'il vous plaît ne le nommez pas dans les commentaires, on sait de quoi on parle, il y a un esprit. Et cet esprit n'est pas un esprit nouveau, c'est un esprit ancien, qui agissait déjà dans le monde il y a presque 6000 ans et qui s'est arrêté grâce à la venue de Yeshua. Et nous voyons que maintenant il y a réminiscence, elle revient avec force. Il s'agit du démon, du dieu ou de la déesse avec un petit d, Ishtar. Je vais vous expliquer. Ishtar est dans la Bible, Ishtar est dans les livres d'histoire. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Vous pouvez aller chercher vous-même vos informations pour voir si ce que je dis est exact ou pas. Selon les versions, les traductions de la Bible en français, il n'y a pas le mot Ishtar comme il n'y a aucun mot hébreu dans les traductions en français. Il y a une correction... Bon... de français, et vous le trouvez, vous pouvez chercher directement maintenant dans vos Bibles, sous le nom, que vous connaissez sûrement plus, Astarté. C'est souvent mis au pluriel, je vais vous expliquer pourquoi. Comme la plupart des démons ou des dieux avec un petit d et un x des anciens temps, les dieux, les déesses avaient plusieurs noms. En fonction des temps, qui changeaient, des cultures, des régions. D'accord? C'est normal, j'avais déjà expliqué Baal dans la Bible, les différents noms qu'il avait. La première source que l'on voit par rapport à Ishtar, elle s'appelle Inanna, et c'est dans la culture sumérienne. Vous pouvez aller directement sur Wikipédia pour voir comment elle est passée de Inanna à Ishtar. Selon le Wikipédia, bon, moi je regarde toujours tout en anglais parce que c'est beaucoup plus fourni. Il n'y aura peut-être pas toutes ces informations en français. Mais Inanna ou Ishtar est une déesse mésopotamienne de Mésopotamie. Et chaque dieu, chaque déesse avait et a ou représente un attribut. Et écoutez-moi bien, l'attribut de Ishtar, c'est la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, la déesse de la guerre et la déesse de la fertilité. Elle est aussi associée
au sexe, à la sexualité, parce que quand on parle de déesse de l'amour, il ne s'agit pas que, voire pas du tout, de l'amour émotionnel, affectif. Et finalement, elle est la déesse de, écoutez-moi bien, la loi divine, pas les lois, la loi divine. Et, écoutez-moi bien, parce que vous allez comprendre plus tard, de la puissance, du pouvoir politique. Vous allez comprendre. Souvenez-vous de ça. Donc elle était adorée par les Babyloniens, les Assyriens, etc., etc. Elle est aussi connue sous le nom de reine du ciel, enfin, ou reine des cieux, et elle avait plusieurs temples. Elle est associée à la planète Vénus, et ses symboles sont le lion et une étoile à 8 pointes. Son mari, c'est important, vous allez comprendre, c'est Dumuzid, connu après sous le nom de Tammuz, on va rester sous ce nom aussi, et voilà, d'autres déités. Donc elle est apparue dans l'histoire vers moins 3000 avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on en parle dans la Bible. Chez les Assyriens, elle était énormément aimée parce qu'elle est devenue la plus grande déité, le plus grand dieu de leur panthéon. C'est pas n'importe qui. Elle est passée en rang au-dessus du dieu national Ashur. C'est important parce que je vous expliquer après. Cette déesse, selon les historiens, a possiblement influencé Aphrodite chez les Grecs. Et c'est intéressant, vous allez comprendre après pourquoi, souvenez-vous, que son culte a augmenté, au point où la Bible en parle et qu'il y a des prophéties dessus dans la Tanakh, jusqu'à que cela s'arrête. Par hasard, y a-t-il un hasard avec Dieu? Non. Quand? Au hasard du temps? Non. Ça s'est passé au début de notre ère, avec l'arrivée, selon Wikipédia, du christianisme ou de la chrétienté, avec l'arrivée du Messie. Et c'est resté endormi. Et cela s'est réveillé en 1969. Une particularité qui est intéressante, elle est responsable de toute la vie, de toutes les vies, mais elle n'a jamais été, malgré qu'elle soit la déesse de la fertilité, une déesse mère. Vous allez comprendre pourquoi après. Et beaucoup de personnes, donc dans cette région Babylone, la Syrie, il y avait beaucoup de temples et les gens priaient en tant que déesse de la fertilité. Il y a des prophéties que Dieu a dit contre le peuple, contre les Israélites, parce qu'ils se confiaient dans des astartés en français. Il s'agissait de cela. D'ailleurs, des archéologues ont retrouvé dans les lieux où vivaient à l'époque les Israélites, beaucoup dans les maisons de petites statuettes de Astarté. Et c'est une des raisons pour lesquelles le peuple a été envoyé en déportation. Par exemple, il est écrit dans Jérémie 7, 18 au 17, Dieu qui dit « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument du bois et les femmes pétrissent de la pâte. Pour faire quoi? Pour préparer des gâteaux. À qui? À la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter, etc., etc. Si vous continuez le chapitre, vous verrez que justement les Israélites se plaignaient parce qu'ils disent, verset 18, « Depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, donc à Ishtar, et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations ?» Donc les femmes essayaient de se justifier en disant « c'est pas de ma faute, c'est celle à mon mari ». Et le mari devait dire « mais c'est mes enfants qui ramassent le bois », comme d'habitude avec le péché. On voit une condamnation directe dans Juges chapitre 2 verset 13. « Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés ou Ishtar
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, etc., etc. Vous pouvez lire par vous-même. Juge 10, 6, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés, et Ishtar, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, de Moab, etc., les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne servirent plus. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains du fils d'Amon. Il y a encore d'autres passages, cherchez-les vous-même par rapport au verset déjà que je vous ai donné, je ne veux pas être trop long. Il y a des anciennes tablettes qui ont été aussi retrouvées où il est parlé de Ishtar et où il est dit « Tu as le pouvoir, Ishtar, de changer un homme en femme et une femme en homme. » Ishtar est donc la principauté de la destruction du genre, tel que Dieu l'a créé. Dieu créa l'homme, homme, et Dieu créa la femme, femme. Elle est la principauté de la destruction de l'androgénie, c'est de la fusion du mâle et de la femelle, en supprimant les différences que Dieu lui-même a créées. Il est dit, tu broies, Ishtar, tu broies la masculinité de l'homme. Parce que malgré que c'était une femme, elle avait en fait, donc physiquement, mais elle avait au niveau mental des attributs d'homme, puisque n'oubliez pas qu'elle était également la déesse de la guerre. Et la guerre, c'est plutôt attribué à des hommes si on regarde l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas qu'une question sexuelle, c'est une question d'identité, de genre. Donc là, on est en plein dedans. Dans ces temples, c'était des temples de prostitution, comme beaucoup de temples, et qu'il en existe encore aujourd'hui, par exemple en Inde, où les femmes allaient se prostituer pour se donner et s'offrir à cette déesse, à Ishtar, mais également où les hommes, justement, se déguisaient en femmes, agissaient comme des femmes, parlaient comme des femmes, dansaient comme des femmes, pour faire plaisir à Ishtar. Ishtar, donc, est là, cet esprit est là pour éloigner les hommes de leur virilité, éloigner les hommes des femmes, éloigner les hommes du mariage, cherchant à les féminiser. Elle haïssait le patriarcat, elle haïssait n'importe quelle autorité masculine. J'espère que pendant ce temps que je dis ça, vous pensez à maintenant, à ce qui est en train de se passer dans notre société à l'heure où je parle. Car maintenant, si un homme, il se comporte, il agit d'une manière virile, masculine, que dit Ishtar, il est toxique, cet homme est toxique. Par contre, si une femme, elle agit de manière virile et masculine, elle trouve ça bien. Nous voyons donc une sorte de confusion, il n'y a pas de logique, c'est spirituel. Les personnes sous influence sont des victimes, ils ne savent pas du tout là, de quoi je parle, ils n'en sont pas conscients. On est bien d'accord. Ils ne comprennent pas, comme toute personne sous influence spirituelle, ne comprend pas les causes, les raisons, et pourquoi ils agissent de la manière dont ils agissent et ils pensent de la manière dont ils pensent. Mais également, Ishtar, elle déféminise la femme. Elle l'amène loin des hommes, loin de la maternité, loin de la... je ne sais pas si on dit en français, maternalité, parce que maternité, c'est faire des enfants, être maternelle, loin du mariage. Ishtar, donc, l'esprit derrière, essaye de faire que les femmes et les hommes deviennent à son image. Et beaucoup des personnes dont je parle, ils sont complètement devenus à leur image, pas seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement. Et il y a un phénomène en quelques toutes petites années dans la société. Peut-être que vous en rendez pas compte, je suis en train de parler en avril 2023. C'est que c'est une cause où la plupart des pays libéraux, ils se battent pour cela. Ils se battent pour cette cause comme jamais ils ne se sont battus pour une autre cause. Vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était aussi la déesse du pouvoir politique. Tous les politiques, ça a commencé aux États-Unis, mais eux, ils influencent le monde entier.
ils se sont mis à combattre pour eux, pour que cela se libéralise. Tous les pays du monde, ils ont un drapeau et ils le montent dans leur, là où le président est. Et les États-Unis, je ne sais pas si c'était sous Obama, c'est le seul pays et c'est la seule fois où ils ont monté, vous pouvez voir sur Internet, le drapeau américain et le fameux drapeau que vous connaissez. Ça n'est jamais arrivé avant. Il y a une raison pour laquelle cela se passe. Il y a des causes dans le monde, chacun a un jour dans l'année. Ce mouvement, c'est le seul mouvement à qui on a donné un mois. Peut-être ce n'est pas encore répandu dans votre région ou dans votre pays, mais je peux vous dire, ce mois c'est quoi? C'est le mois de juin. Sur toute la planète, c'est la célébration, c'est la fierté de ce mouvement, et ce sont les politiciens qui ont créé cela. Et qui y a-t-il derrière ces pouvoirs politiques? Ishtar, qui est la déesse du pouvoir politique. Ce mouvement est partout, dans toutes les strates de la société, dans les films, dans la littérature, dans la musique, dans l'économie, dans les produits que vous achetez. Et ils ont comme pivot l'école. Cela a été préparé à l'avance il y a quelques années, où ils veulent que l'autorité de l'État soit plus grande que l'autorité des parents. Si un parent n'est pas d'accord avec certaines choses, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas de nouveau être sûr à 100% qu'on va bloquer cette vidéo malheureusement, mais en gros, l'État prend autorité sur l'autorité que les parents doivent avoir, au point où des parents se sont retrouvés aux États-Unis en prison pour ne pas être d'accord avec les lois du pays. Un point très intéressant, s'il n'y en a déjà pas assez, c'est que la manière dont Ishtar, déesse de la guerre, part en guerre, c'est en dansant. C'est aussi la déesse des défilés et des parades. Je vais même pas... Je suis sûr que vous voyez, vous avez l'image et vous savez de quoi je parle. Le mois de cet amour, donc, et de la fierté est un juin. C'est le 10e mois du calendrier babylonien et talmudique. Et ce mois est le mois de Tammuz, ou Tammuz. Vous vous souvenez peut-être pas, au début de cette vidéo, comment s'appelle le mari d'Ishtar? C'est Tammuz. Et c'est ce mois qu'il y a le solstice d'été, qu'il y a des défilés et des danses, des revendications de ces valeurs. J'ai dit au début aussi que ce culte s'est arrêté assez rapidement au début de notre ère, à l'arrivée du Sauveur, du Seigneur, du Messie, Yeshua, Jésus. Et il était frisé au froid jusqu'à maintenant. Et maintenant, il apparaît. Et d'une manière très forte. Il a été lié, il a été empêché pendant un certain temps. Et là, maintenant, c'est comme si quelque chose qui est resté pendant 2000 ans, empêché d'agir, et là, il attaque avec puissance et force. Pourquoi maintenant? Je pense que vous savez, que vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin des temps, que les choses se précipitent, que le diable a peu de temps, et ceci est pour moi un signe comme quoi le retour de Yeshua, l'établissement du royaume de Dieu sur terre, va très 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 bientôt arriver. Quand je dis très 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 bientôt, bien sûr, c'est dans des époques et des périodes prophétiques et pas dans notre petite vie journalière. Dépêchez-vous de télécharger cette vidéo parce que je l'avais averti dans mon ancienne vidéo et au bout de 2 semaines, elle a disparu pendant 11 mois. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.